Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon.fr pour le JT des JT de ce samedi 3 mars. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Comment allez-vous? Super bien, bientôt le week-end. Eh oui, bientôt le week-end, mais juste avant, donc le sommaire de ce JT. On démarrera avec donc la caserne de pompiers de Sens qui se mobilise au profit de l'association Le Rêve de Gabin. Et ensuite, nous partirons dans le Jovinien voir Monsieur Carnaval. Et nous continuerons avec une conférence exceptionnelle qui a eu lieu dans les mercredis, pour les mercredis des musées. Et enfin, nous restons à Sens à la rencontre de 3 jeunes Sénonais qui partent pour une mission humanitaire en Grèce. Nous commençons ce JT par le centre de sapeurs-pompiers sénonnais qui se mobilisent tous ensemble afin de récolter des fonds pour soutenir le jeune Gabin, âgé seulement de 6 ans, atteint d'une paraplégie spastique d'origine indéterminée. C'est alors qu'ils ont programmé une journée sapeurs-pompiers qui aura lieu le 24 mars prochain. Ils pourront de ce fait solliciter toutes les personnes pouvant faire des dons à l'association qui lui est consacrée. Pour rappel, le nom de l'association, c'est Le Rêve de Gabin. Exactement. Et chaque pièce récoltée ira à Gabin et ainsi qu'à sa famille afin de pouvoir financer une intervention chirurgicale appelée rhizotomie dorsale sélective. C'est une intervention visant à éliminer ou à réduire fortement la spasticité de Gabin. Et elle se pratique aux États-Unis ou en Allemagne, c'est pourquoi le coût est très très cher, environ 55 000 €, faut compter. Et en plus, c'est pas pris par la sécurité française, donc voilà. Allez, on part tout de suite, c'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barou. Donc là, on suit un petit peu l'élan populaire qui se passe autour de l'association. Donc on a souhaité au niveau du centre de secours, par le biais de l'amicale, d'organiser une journée d'action de solidarité pour l'association. Donc le 24 mars, il y a une après-midi, le Rêve de Gabin, de 14h à 18h, où il y aura démonstration de chiens de recherche, descente en rappel, parcours du petit sapeur-pompier. Il y aura de la restauration sur place aussi, de vente de crêpes, de gaufres. Un chamboule-tout avec une lance, diverses manifestations avec des activités en rapport avec le métier de sapeur-pompier. Les pompiers nous ont demandé, nous ont contactés, ils avaient pensé ça parce que dans leur groupe, il y a des parents qui ont leurs enfants en classe avec Gabin ou tout au moins dans la même école. Et ils ont dit on va faire quelque chose pour Gabin et c'est venu spontanément, tout le monde a répondu présent. Pour la petite histoire, Gabin il est dans la classe à ma fille et puis à un autre collègue à moi. Donc c'est vrai que ça nous est venu un peu à l'idée d'aider ce petit garçon qu'on a besoin en fait, tout simplement. Actuellement, nous en sommes à 45 000 € de récolte. Il faut 55 000 € d'opération, le voyage, les 5 semaines d'hébergement sur place pour les parents. Et puis derrière, peut-être de l'appareillage pour réapprendre à Gabin à marcher. Mais on a bon espoir, on va y arriver. N'hésitez pas à venir, je pense que ça va être une bonne journée pour tout le monde. En plus sur le thème des pompiers, les enfants aiment ça, donc n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, il a besoin de vous pour réaliser son rêve, courir et pouvoir jouer au foot comme les copains. Vous pouvez donc suivre son histoire sur la page Facebook, donc Le Rêve de Gabin. Et pourquoi pas éventuellement faire un geste. Il n'est pas trop tard, bien au contraire. Vous avez encore une 60aine de jours pour lui adresser vos dons. Plein d'ailleurs d'événements se passent autour de cet événement. En l'occurrence, je pense à la journée des Jeux, une émission JDS, qui est sortie hier soir sur Comcom TV. Allez, on continue, si vous le voulez bien, Caroline. Partons donc dans le Jovinien. La semaine dernière, Comcom TV a organisé un stage de découverte audiovisuelle et journalistique auquel ont pu participer 4 jeunes et une adulte mercredi. D'ailleurs, 21 février, nos jeunes et moins jeunes reporters qui étaient encadrés par Jean-Claude Leroy, se sont rendus à Joigny pour le traditionnel carnaval des enfants qui avait pour thématique cette année Alice au pays des merveilles. Petits et grands donc ont pu se déguiser à cette occasion pour défiler et brûler, comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval. Là, il n'existe plus. Il n'existe plus, il est brûlé, il a brûlé. Un goûter dans les salons de l'hôtel de ville a été donc à clôturer cet après-midi festif. Regardons ce reportage de Jean-Claude Leroy qui accompagnait donc ses nombreux stagiaires. Ah oui, plein. Organisé par la mairie de Joigny, près de 300 enfants et parents ont participé au Carnaval des enfants, une tradition remise au goût du jour depuis une trentaine d'années qui remonterait au Moyen-Âge, comme nous l'explique Benoît R, adjoint à l'événementiel.
Le carnaval est traditionnel à Joigny. Il remonte à quand? Dans sa forme actuelle, avec un défilé, une déambulation dans la vieille ville, etc. Et le brûlage de Monsieur Carnaval à la fin, ça remonte à... Nos archives remontent à 93, mais il était dans une forme un peu différente depuis le 19e siècle. Il me semble bien que la tradition remonte au Moyen-Âge, parce que la symbolique du brûlage de Monsieur Carnaval date de cette époque-là. Comme vous avez pu voir, après le rassemblement sur la place du 1er RVY, régiment des volontaires de Lyon, il y a une déambulation dans la vieille ville. Évidemment, tout le monde est costumé si possible, il y a de la musique comme vous pouvez l'entendre. On revient donc sur la place du 1er RVY pour le brûlage de Monsieur Carnaval. Ensuite de quoi les enfants ont droit à un goûter. Ce goûter est totalement gratuit, c'est offert par la municipalité sur simple inscription en fait. Avec la main gauche. Merci de préciser. Mais j'ai pas dit qu'elle a dit. C'est la première fois qu'on participe à ce genre de manifestation. On habite à côté. Et on a vu sur le site internet, c'est ça, hein? Ouais. On a vu sur le site internet qu'il y avait la ville de Joigny qui organisait ce genre de manifestation. Si tiens, c'est l'occasion de pouvoir sortir des filles, d'autant plus qu'on a le beau temps. et puis voilà. C'est toujours un moment convivial parce que là finalement quand on regarde, on a Dalice, elle a 2 ans, elle s'est fait plaisir, les filles qui sont un petit peu plus âgées sont fait plaisir également, nous on est adultes, il y a des personnes du 3e âge là qui ont passé je pense une journée sympa. Je pense que ce sont à des moments comme ça qu'on peut finalement se retrouver et passer un moment agréable tous ensemble. Elles sont ravies, nous aussi, ça s'est très bien passé, donc on reviendra, on sera là l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as pensé du carnaval cette année ? Il était super, j'ai tout aimé. On a brûlé Monsieur Carnaval. Ah, pourquoi qu'on brûle le carnaval ? On espère que c'est la fin de l'hiver. Voilà. Et puis éliminer les mauvais sorts en le brûlant. Non ? Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Hein ? Continuons par une soirée conférence exceptionnelle dans le cadre des Mercredis des musées qui s'est tenue le mercredi 21 février dernier. D'ailleurs, on en avait parlé dans le On sort, en l'honneur du général Duchesne à la salle Salamandre de Sens. Le retour des objets prêtés au musée de la Légion étrangère à Aubagne. Et pour l'exposition, alors pardonnez-moi mon accent anglais, c'est Jarry, the Five Faces of Triumph. Alors, vous me rassurez, messieurs, il est presque pire que le mien. Ah bah d'accord. À Turin fut l'occasion de porter un nouveau regard sur les collections léguées par le général Duchesne au musée de Sens et ça remonte en 1920. 1920, oui. C'est quand même loin. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barrault. Dans le cadre des Mercredis des musées, Alix Pesme et Dorothée Sancière reviendront sur la vie et la carrière du général Sénonais lors d'une conférence mercredi 21 février à 18h30. Pour l'occasion, le chapeau porté par Napoléon à la bataille de Waterloo sera exceptionnellement présenté toute la journée du 21 février avant de retourner en réserve pour des raisons de conservation. Alors, le principe des mercredis des musées sont donc des conférences qui sont réalisées soit par l'équipe des musées de Sens, soit par des universitaires extérieurs ou des chercheurs, des archéologues, qui viennent parler de l'actualité du musée, de l'actualité des collections ou d'autres sujets qui sont liés par rapport à l'actualité générale sur Sens et sur la culture. C'est tout le premier mercredi ou le deuxième mercredi de chaque mois. Alors c'est pas le chapeau du général Duchesne, mais c'est d'une personnalité encore plus incroyable qui est Napoléon. C'est donc le chapeau que l'empereur portait à la bataille de Waterloo. À son retour de Waterloo, il l'a emmené chez son chapelier, l'une de ces maisons qui le fournissait de façon habituelle et régulière, mais il a été mis en exil avant de l'avoir récupéré. Ce chapeau est resté pendant plusieurs années chez ce chapelier qui a fini par le donner aux ancêtres, aux aïeux du général Duchesne, qui lui l'a récupéré plus tard quand il est revenu s'installer à Sens après toute sa carrière militaire, et qui, à sa mort, a légué ce chapeau, et puis un certain nombre d'autres objets liés à sa carrière, la carrière du général Duchesne, toutes ses récompenses, ses sabres, etc., et un certain nombre également d'objets qu'il avait ramenés de ses expéditions coloniales, à Madagascar notamment.
Ce chapeau a été légué à la ville de Sens et au musée donc en 1918, à la mort du général, mais pour des raisons de coût de restauration et aussi pour faciliter sa diffusion et son prêt international, c'est un objet d'une importance mondiale, il faut quand même bien le comprendre. Nous avons conventionné avec le musée de la Légion d'honneur pour sa restauration et nous le prêtons régulièrement pour des expositions temporaires à l'étranger. Et en l'occurrence, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est son retour de Turin, où il a été exposé pendant plusieurs mois pour une exposition qui s'appelait « J'arrive, The Five Faces of Triumph ». Il y a eu une exposition récemment de la Légion étrangère sur le général Duchesne. Et donc il y a des pièces qui ont été présentées. Et donc l'idée nous est venue de présenter le général Duchesne et tout son legs lors d'une petite exposition. Toute l'histoire du général Duchesne, sa carrière militaire, son lien avec la ville de Sens, puisqu'il est sénonais d'origine et que la ville lui a rendu hommage très régulièrement. Et puis la liste de tous les objets qu'il avait légués au musée de Sens, et notamment le chapeau de Napoléon. Pour le moment, il va retourner en réserve, puisque c'est un textile donc forcément fragile. Il a été restauré, donc il faut en prendre soin. Et donc il va être remis à l'abri dans nos réserves pour le moment. À noter que ces soirées exceptionnelles ont bel et bien lieu jusqu'au 23 avril 2018. Merci Caroline, on continue, on reste sur Sens avec un projet qui se concrétise. 3 Sénonais de divers horizons ont l'intention de partir en Grèce afin d'aider à leur échelle, bien évidemment, leur échelle donc des citoyens qui se trouvent dans une situation d'urgence, et c'est grâce à leur tout premier partenaire financier chez le Rotary de Sens que celle-ci devient réalisable, puisque ce dernier a remis le mardi 20 février un chèque de 2 000 € à l'hôtel de Paris. Enfin, ça s'est passé à l'hôtel de Paris de la Poste. Voilà, c'est un reportage signé Frédéric Brunier-Barrault. Ouf, il est temps que je parte en week-end. Oui. On regarde. Aller là-bas pour apporter leur savoir-faire, apporter aussi des médicaments, etc. C'est un beau projet. En plus, c'est une aventure humaine, puisqu'ils ne prennent pas l'avion pour y aller. Ils prennent un vieux camion, un vieux fourgon transit qu'ils vont retaper grâce à la subvention qu'on vient de leur verser. Le but de ce projet, il est d'intervenir auprès de populations qui sont démunies, qui sont en difficulté, qu'elles soient grecques ou qu'elles soient réfugiées, et de pouvoir leur apporter des soins, des outils de première nécessité, que ce soit des protections, que ce soit de la nourriture. Il a fallu choisir un pays. La Grèce a été touchée depuis quelques années par une grave crise financière, une crise qui impacte sa population. On va essayer de leur apporter le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre formation infirmière, des soins techniques, des soins relationnels, des compétences qu'on a mis 3 ans à acquérir. Il s'agit pour des étudiants infirmiers d'aller réaliser un stage en conditions humanitaires. Également de livrer un véhicule sur place pour que les associations présentes puissent réaliser des maraudes, puissent intervenir auprès des personnes qui sont dans le besoin. Et ce camion justement va être rempli de différents biens de première nécessité. C'est parmi les 3 projets les plus importants. Et donc les 2 000 € vont servir à réparer le véhicule à emmener sur place. Il faut un certain temps de pratique avant de pouvoir partir en humanitaire une fois diplômé. Et donc là, j'avais l'opportunité d'effectuer un stage à l'étranger en tant que stage pré-professionnel. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé aussi à aller vers ce pays, aller vers ces gens, cette situation, pour apprendre aussi la pratique de mon futur métier. J'ai senti qu'il y avait là l'opportunité de vivre une expérience forte, mais surtout d'accompagner une démarche qui était pour moi noble, salutaire. Je les connais, je sais qu'ils sont crédibles, sincères, et qu'ils veulent tout donner à travers ce projet. Et j'ai bien senti leur intention, avec la force et la vigueur avec laquelle ils en parlaient. Dès lors,
il y a beaucoup de gens qui en France peuvent exprimer cette même notion de solidarité, ces mêmes engagements humanitaires pour des pays étrangers sans avoir derrière quiconque pour les valoriser, pour ne serait-ce que les prendre en photo, en faire un vrai reportage, laisser une vraie trace dans l'histoire. Et ça c'est dommage parce que derrière on va avoir l'impression qu'il n'y a plus aucune solidarité de par le monde alors que non, c'est quelque chose qui touche encore beaucoup de Français et dès lors je me suis dit oui, il y a quelque chose à faire. Caroline, juste avant donc de passer aux idées de sortie de fin de JT, un communiqué de presse de la préfecture de Lyon qui fait un point sur les contrôles routiers de la semaine 8. Lors de ces contrôles réalisés par les forces de l'ordre dans le département de Lyon, au cours de la semaine 8, les infractions suivantes ont été relevées. Nombre d'infractions liées à la vitesse, 151, dont 30 à grande vitesse, à grand excès de vitesse, ce qui est énorme. Nombre d'infractions liées à l'alcool, 22. Nombre d'infractions liées aux stupéfiants, 2. Nombre de conduites sans permis, 38. Et tout ça en une semaine. Ça fait beaucoup trop. Le bilan est lourd. Le bilan est lourd. Allez, on enchaîne et sans transition. Allez, sans transition, passons à une idée de sortie, Miguel, pour les jours qui suivent. Oui, j'ai donc le 3 et 4 mars, 30 vignerons de toute la France vont présenter leur terroir et leur vin. Ce salon est organisé par le Rotary Club de Pont-sur-Yonne, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Oui. Et vous, Caroline, vous avez une... Et juste d'ailleurs, il y a un reportage qui est en train de se préparer concernant écoutez, ce salon de vin. Absolument. Donc voilà, et puis moi j'ai une petite idée, alors sympathique, si vous avez été refroidi par les dernières températures de ces derniers jours, pourquoi pas vous rendre dans vos cinémas les plus proches et profiter de la chaleur du tout nouveau film La Ch'tite Famille, signant le meilleur démarrage français de l'année, Danny Boone d'ailleurs que vous aimez bien je pense. Oui, j'aime bien, oui. S'inscrit dans le sillage de Bienvenue chez les Ch'tis avec La Ch'tite Famille. Donc n'hésitez pas à visiter leur page séance pour réserver avant que les projections soient complètes. Oui, il faut y aller parce que ça va très très vite. Ça part comme du petit pain. Absolument. Voilà Caroline, merci beaucoup. C'est la fin de ce JT des JT. Un très bon week-end à vous. Et bah à vous également. Très bon week-end à vous également. Merci à Frédéric Broulet-Barouf à la technique ainsi que Yann Johnson. Bon week-end et à mercredi prochain pour un nouveau JT des JT. Bye bye.